Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment passer de ça... Bon, en soi, qui est très cool, mais passer de cette chose-là à ça. Et évidemment, comme d'habitude, faites-moi confiance, la vulgarisation sera au rendez-vous, la facilité, la compréhension, etc. pour vous donner les meilleurs outils possibles du chelou guitariste. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce riff-là, c'est qu'il y a une chose que l'on recherche pas mal quand on joue de la guitare, c'est de mélanger des accords, voilà, un petit peu rythmique, etc., et venir insérer à l'intérieur des suites de notes typées gamme, solo, harmonique, des petites interventions, pour avoir un jeu, non pas hybride, mais un jeu vraiment bien détaillé, peaufiné, un jeu qui vit. Et ça, c'est mortel, mélanger accords et solo. Petite parenthèse pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, bien ce morceau vient tout simplement de notre dernier morceau avec mon groupe Moff. Le morceau s'appelle X-Road. Et ça, c'est du coup la partie du refrain. Le clip est sorti il y a quelques jours, merci à tous, pour tous ceux qui l'ont vu et qui ont partagé, c'est trop cool. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bien après cette vidéo, je vous invite à aller le voir, les liens sont en description. Vous pouvez le relever les parts et voir aussi ce que c'est dans un contexte de groupe. De plus, et je suis trop content, je me permets aussi de vous annoncer qu'on part en tournée des concerts, avec mon groupe dans toute la France et la Belgique. La billetterie est donc ouverte pour choper vos places, pareil, ça c'est dans la description. Et d'ailleurs, bien merci à tous ceux qui ont déjà chopé leur place, c'est assez impressionnant, surtout qu'on a mis des places VIP, des places premium pour passer la journée avec nous, pour échanger, discuter matos, etc. C'est le moment de se rencontrer, et il y a pas mal de dates où c'est déjà sold out au niveau de ces places-là, donc n'hésitez pas à aller checker et voir s'il en reste quelques-unes. Et évidemment, l'album physique est disponible, le merch avec tous les vêtements, les t-shirts, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vous mets toutes les infos dans la description. Nous, on passe à notre petite guitoune. C'est parti. Alors, on va se mettre dans la peau d'un guitariste qui essaie de trouver des idées ou juste travailler et partir vraiment d'une base très pauvre à une base un peu plus enrichie, c'est parti. Donc quand je vais essayer de trouver des idées, soit pour m'amuser, jouer ou composer, eh bien je pars souvent de ce qu'on appelle une fondamentale, c'est-à-dire une note, juste une note de base, et je vais essayer d'en faire 2, 3, 4 pour faire une suite de notes qui me plaît. Dans ce cas-là, j'ai commencé par cette note qui est ainsi, bon la case 2, 1, 0, et le 3, juste au-dessus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as choisi ces notes-là? Alors oui, on aurait pu faire... Mais pour le coup, ça me plaisait pas. J'essaye souvent de choisir des suites de notes qui se passent bien entre elles. On aurait pu faire ça, par exemple. Ou alors... Je sais pas, il faut trouver quelque chose qui nous plaît, qu'on ressent un tout petit peu. Et dans ce cas-là... Et là, c'était une bonne base de départ. Ça paraît très simplet, bête, voire ridicule de partir de ce principe-là, mais c'est ce que je fais en règle générale, et on aurait pu choisir 4 ou 6 notes à voir. Là, j'en ai pris 3, puis après, on va se mettre en contexte. Donc moi, mon but, c'est de savoir, à quoi correspondent ces notes-là. Je vous l'ai dit, la première, c'est un Si. À vide, c'est un La. Voilà, et après, c'est un Sol. Donc j'ai Si, La, Sol. Et mon but maintenant va être d'en ressortir des accords. Voilà, des accords qui vont bien sonner entre eux, pour partir juste de fondamental, et bien après peaufiner vers la couleur des accords. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à donner l'émotion qu'on veut. Et moi j'aime bien composer en mineur. Mineur, c'est des accords du coup mineurs, Si mineur, Do mineur, La mineur, etc. Qui a une teinte un tout petit peu plus émotionnelle vers le triste, le mélancolique, etc. Tout dépend ce qu'on en fait. Donc pour donner l'ADN, c'est souvent dans le premier accord que je vais aller déterminer si c'est mineur ou majeur. Donc là je vais choisir un Si mineur. Et le Si mineur, on le fait comme ça. Donc à partir de là, j'ai mon premier accord. Et je vais aller jouer mes autres notes en accord. Donc du coup, la deuxième, c'était un La. Soit en majeur, soit en mineur, pour voir si ça colle ou pas. On va commencer par du mineur. Moi, je suis pas très fan dans la logique de suite de notes. Donc dans ce cas-là, j'ai testé un La majeur. Ouais, plutôt cool. On sent qu'il y a quelque chose d'assez logique. Même si le mineur aurait pu, pourquoi pas, passer. Mais là, ça me paraît plus logique d'aller dans mon La majeur. Et c'est pas parce qu'il est majeur que la teinte devient tout de suite joyeuse ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est le premier accord qui donne un petit peu l'ADN, comme j'ai dit. Donc Si mineur, La majeur du coup. Et du coup, après, j'avais mon Sol. Donc soit on fait en Sol majeur, soit en Sol mineur. Testons en Sol majeur. Ok, j'aurais pu le faire aussi en ouvert. J'aime bien garder mon barré pour un petit peu plus d'impact pour le coup. Ok, on réécoute.
Ça me plaît bien, donc vous, quand vous testez, vous écoutez bien, hein, ça vous plaît, vos suites d'accords, pas obligé de prendre ces notes-là, d'autres ça marche aussi. On va tester quand même en mineur pour voir, hein, et puis clôturer le doute. Non, ça passe pas. C'est pas quelque chose qui me plaît dans la suite d'accords. Mais du coup, vous voyez, déjà, on peut se faire une idée et créer bien déjà une suite d'accords qui sonne bien et qui nous plaît. C'est déjà la première étape, choisissez plusieurs accords. Bon, par contre, je vous l'avoue, si on s'arrête là... bah, évidemment, on reste quand même très basique. C'est pour ça qu'on va venir parler du secteur rythmique pour pouvoir juste après, insérer bien des notes de solo, des notes mélodiques, et je vous dirai comment on fait pour trouver des petites notes de solo qui marchent bien. Donc là, ça va commencer à être très intéressant, mais surtout très important. On va venir faire de la place pour les futures petites notes qu'on va venir intégrer. Donc on va venir faire quoi? Bien, des silences. Chut, on va se taire. Donc évidemment, on peut faire des millions de choses. Pourquoi? Parce que là, on parle du secteur rythmique, et la rythmique, eh bien, c'est des maths, si vous voulez, c'est des chiffres, donc il y a plein de combinaisons possibles. Je sais pas, j'aurais pu faire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, je crée des silences pour accueillir juste après, eh bien, mes futures petites notes, mes interventions. Moi, en soi, bah, vous êtes libre à partir de ce moment-là. Mais personnellement, j'ai choisi de faire cette rythmique-là. Voilà. J'ai choisi ça, me demandez pas pourquoi. Alors, si, vous pouvez me demander pourquoi, effectivement, mais je trouvais simplement que, parce que je me projette toujours, et c'est aussi bien pour vous de le faire, mais quand on met une batterie plus tard, ou une basse, voilà, en gros, si vous voulez, il y aura pas mal d'impact. Enfin, c'est une rythmique qui est assez droite, si vous voulez, il y a quand même pas mal d'impact, notamment avec le départ, là. Pa-pa-pa-pam, pam-pam, pa-pa-pa-pam. Voilà, quelque chose d'assez redondant. Encore une fois, vous êtes méga libre, c'est à vous, après, de trouver vos temps de silence pour pouvoir intégrer les choses. Bon, en soi, ça peut d'ores et déjà être un riff. Un riff pauvre, effectivement, parce que, bien, à cause des silences, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dans un contexte de groupe, ça peut marcher, mais nous, la chelouterie, vous savez très bien, on veut aller plus loin, et c'est maintenant que ça devient très intéressant. Comment on fait pour trouver ces petites notes? Eh bien, on y va. Ok, donc pour trouver vos notes, vous avez plein de possibilités, de recherches, etc. Je veux pas qu'on tombe dans la théorie pure, on va faire de la théorie, je sais même pas, on va faire de la guitare, très simple. Mais là, la première chose à se dire, c'est quel est basiquement mon premier accord joué. Premier accord joué, c'est le Si mineur, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est lui, ce Si mineur, qui est le roi de ce riff-là. On met des images là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, toutes les petites notes vont être en lien avec le Si mineur, puisque le Si mineur donne la tonalité du fait qu'il est le premier accord joué de ce riff-là. Dans ce cas-là, je précise bien. Ce qui fait que déjà, quand on réfléchit comme ça, on a déjà plein de portes qui s'ouvrent. Notamment, et basiquement, vous allez le voir, la pentatonique de Si mineur. Donc déjà là, vous avez une base pour travailler tranquillement. Imaginons qu'on veut installer 2-3 petites notes de penta. Bah, on reprend le riff avec la pause. Donc il y a tout le temps, voilà, bien de vide entre le Si mineur et le La. Donc on peut se le chanter. Je sais pas. Par exemple dans la penta. Ou alors... très basiquement. Voyons ce que ça donne, ça. Ah, ça c'est pas mal déjà. On comble. Par exemple, ou à l'envers, hein. Super. Pour cette première intervention, personnellement, j'ai choisi autre chose que je détaille dans d'autres vidéos de ce type-là, qui est l'utilisation des harmoniques naturelles, quelque chose qui est très en vogue depuis quelque temps, mais qui existe depuis des millénaires. On croit que c'est actuel, mais pas du tout. Les harmoniques naturelles, bon, je vais pas refaire le cours dans la vidéo que j'avais faite, mais en gros, on les retrouve en 5, 7 et 12 sur les frettes externes. 7 ou 5. Et je choisis des harmoniques naturelles puisque, par magie, ou par hasard, j'en sais rien, mais je compose souvent dans ces tonalités, les harmoniques naturelles, ce sont des notes qui marchent très bien avec les tonalités de Si mineur, mais aussi de Mi mineur, ou même de La, etc. Donc là, on est en Si mineur, ça tombe plutôt bien. Et la phrase que je répète, j'essaie de trouver une petite histoire mélodique qui rentre plus ou moins dans la tête, mais qui raconte quelque chose, avec des harmoniques naturelles. Et notamment dans ce morceau, j'ai fait... Voilà, 12, 7 et 7. J'aurais
pu faire autre chose, évidemment, hein. C'est rien. Ça. Plein de choses. Sauf que ça, j'aimais bien. Pum, pum, pum. Un peu la SNCF. Et du coup, je fais mon travail de fond en venant insérer la petite phrase dans le temps de pause. Voilà. Tout bêtement. Je mets un peu plus d'énergie et de vitesse. Et je travaille tout ça. En plus, les harmoniques naturelles, comme ça fait travailler la finesse, le jeu, etc. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce que j'ai choisi, et on peut le bosser ensemble. N'hésitez pas aussi dans la description, sur ma plateforme La Chaussure, pour retrouver la tablature de ce morceau X-Road, au prix de 1 balle. Voilà, comme ça vous avez tous les détails dessus si vous voulez. Donc là, j'ai ma première intervention, très simple, très basique, mais ça marche. Bref. On va à la deuxième. Donc je suis juste après le La, et par insolence pure, eh bien je continue avec mes harmoniques naturelles, mais amenées d'une autre manière. Amenées avec un peu plus d'énergie, d'incisivité, où je vais venir prendre ces trois là, et grâce à l'overdrive, bon si vous êtes sur acoustique c'est pas grave, mais je crée vraiment une texture. Les trois en même temps, avec l'overdrive et tout. Voilà, on a ces sonorités plus ou moins modernes, même si c'est pas du tout le cas, mais qui marchent bien. Et ce qui est super cool avec ces interventions-là, c'est que, plus ou moins, et suivant le toucher, on va avoir d'autres sonorités, genre... Voilà, on n'a pas la même, d'autres textures. Ça dépend, et c'est ça qui est bien dans un live ou dans de l'énergie, c'est que on a un riff qui vit, quoi. Et vous l'avez remarqué, hein, les harmoniques, les accords, ça qui est mortel à travailler, en bas de manche, en haut de manche, etc. On travaille de manière, eh bien, plutôt cool, parce que ça nous fait travailler une bonne mécanique, et surtout de la précision. Donc ensuite, j'arrive sur mon sol. Alors, c'est là où vous dites, ok, bon, eh bien, soit moi, je continue dans ce principe-là, d'harmonique naturelle ou quoi que ce soit vous vous dites tout simplement, eh bien, je vais aller vraiment faire une suite de notes, typée un peu plus solo. Et c'est là où notre ami, notre meilleur ami, le meilleur ami de la guitare arrive. Je parle bien évidemment de la penta mineure. C'est vrai que c'est un réflexe chez beaucoup de guitaristes et c'est ultra intéressant de l'utiliser. On pourrait utiliser un tas d'autres gammes, sauf qu'encore une fois, je suis plutôt dans le simple et efficace. Et la penta mineure, en termes de simple et efficace, c'est parfait. Donc on pourrait trouver plein de phrasés, évidemment. Bon, ça c'est très très blues, je sais pas... Ça aussi. On pourrait avoir des trucs un peu plus smoothie. J'en sais rien. Mais moi, j'ai choisi cette petite chose. Ouais. Il y a un coup de tapping et en plus, il y a de l'harmonique. Je suis désolé. Je mixe ma penta, mais vraiment une descente très basique. Voilà, ça fait partie vraiment du rectangle magique, carré magique de la penta. Sauf que j'utilise des slides. Pour avoir un côté un peu plus fluide dans le jeu, je vous conseille d'utiliser des effets, les hammers, ou les slides, les bends. J'en sais rien, mais utilisez ce côté-là pour donner un côté un peu plus frais à votre jeu. Donc, je fais mon petit glissé. Et là, on prend conscience de certaines choses, on se dit, ok, bah les harmoniques marchent, pourquoi pas coller un harmonique. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ma petite tête chelou, d'accord? Mais vous faites ce que vous voulez. Je prends cette harmonique là, et je me suis dit à ce moment-là, bah ça sonne bien, vous auriez pu prendre autre chose. Cette note-là de la penta, ou alors... ce que vous voulez. Et après, vous avez vu, je fais un tapping. Et là, vous vous dites, mais il m'a menti. Il m'a menti. Il me dit qu'on reste dans la penta, mais... il a trouvé cette note-là. Quelle est cette note ? Bizarre, elle est dans la penta. C'est la même. Tout simplement une note qu'on a déviée de la penta un peu plus loin. Et ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est qu'effectivement, pour donner une autre texture, une autre façon de jouer, etc., bah, je l'utilise en tapping. En vrai, ça donne un côté tout simplement un peu plus stylé visuellement. Mais ça donne aussi un croisement avec l'harmonique, qui est très intéressant, je trouve, auditivement parlant. Et aussi, on a un côté un petit peu plus rond avec le tapping, on sait que de la texture. Et mon phrasé donne ça. Mortel à travailler, je trouve. Et ça suffit. Donc du coup, je vous répète tout depuis le début. Et voilà, j'avais ma première phrase. Et maintenant, il fallait finir
le refrain en revenant en arrière. Mais là, j'ai tous mes codes, j'ai toutes mes clés, j'ai tous mes outils que vous devez utiliser, si vous en avez envie évidemment, mais que vous pouvez utiliser eh bien, pour créer vos propres choses ou juste pour travailler, fouiller, travailler votre doigté, votre oreille, enfin tout quoi. Ok, ce qu'on fait c'est que je vous joue la deuxième partie du riff et essayez par rapport à tout ce que je vous ai dit, eh bien d'analyser ce qui se passe, de pourquoi pas relever, travailler l'oreille, voir les idées que j'ai mis en place, qui sont exactement encore une fois les mêmes codes. C'est parti. Voilà globalement ce que donne eh bien l'approche de ce riff-là. Et après, dans un contexte effectivement d'enregistrement, avec de la batterie, de la basse, du chant, etc., eh bien ça donne quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est la version originale, mixée, traitée, travaillée un petit peu plus précisément. Et si vous voulez vous l'approprier, bien n'hésitez pas à écouter plusieurs fois le morceau sur Spotify, etc. ou même sur YouTube avec le clip. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté avec vos propres idées, vos propres accords, vos propres choses que vous aimez. Ça peut être vachement cool et vous allez forcément évoluer. Donc si ma façon de faire vous a plu, pédagogiquement parlant, eh bien vous pouvez retrouver toutes mes méthodes vidéo sur lachelosphère.com. Il y a pour ce principe-là, une méthode, on va dire, impro intervention, etc., qui permet de comprendre les couleurs, comprendre un peu la musicalité des notes qu'on va jouer pour les insérer, comment improviser. Après, pour tout ce qui est solo, il y a la solo shred, et pour un truc un peu plus généraliste, il y a soit la polyvalente, la métal, ou même la MAO pour enregistrer et compagnie. Donc ça se retrouve, je vous mets tous les liens en description, pour aller bien plus loin avec moi, et puis suivre une vraie formation qui vous permet eh bien de vous améliorer. Voilà, c'est le but principal en guitare. À côté de ça, eh bien, comme je vous l'ai dit, on part en tournée avec mon groupe, donc bien les places sont prêtes, les places sont disponibles. Vous pouvez aller voir les villes dans lesquelles on joue, les dates et choper vos tickets. On jouera évidemment ce morceau pour voir si en live ça passe bien. N'hésitez pas à voir ça, il y a aussi tout le merch, les bonnets, les casquettes, les trucs comme ça, et puis l'album qui est disponible, où là pour le coup il reste peu de stock sur l'album depuis l'annonce de la sortie. Et évidemment, la choulouterie n'est jamais finie. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ciao, bye bye, à bientôt.